Eh bien salut tout le monde, dans cette vidéo je vais d'abord commencer par vous expliquer comment fonctionne cette IA en théorie, puis je ferai une autre vidéo sur son utilisation en Python. Donc la première notion à bien connaître sur Python, c'est les listes. Pour créer une liste vide, on écrit le nom de la liste égale à crochet. Ce qu'il faut savoir sur les listes, c'est que contrairement aux tuples, on peut modifier, supprimer ou bien ajouter des éléments. C'est ce qui nous servira comme base pour la création du morpion. Donc maintenant on va voir comment créer une liste. Par exemple on va créer la liste et on va mettre 2, 4 et 6. Hop. Donc si je veux appeler et afficher le premier élément de la liste, on va devoir écrire print list 0. Voilà. Liste 0 va toujours appeler le premier élément. C'est pas dans l'ordre 1, 2, 3, c'est 0 affiche 2, 1 affichera 4 et 2 affichera 6. A noter aussi que j'ai mis liste, mais j'aurais pu mettre un autre nom. Donc j'ai maintenant créé une liste dans une liste que j'ai appelée niveau. Pour appeler la première liste 1, 2, 3, on va devoir écrire print niveau 0. La deuxième 1 et la troisième 2. Hop, on teste. On voit bien que ça affiche 7, 8, 9. Donc si vous voulez afficher le 7, on va devoir écrire hop 2, 0. Donc ça va chercher tout d'abord quelle liste c'est, 0, 1, 2, celle-ci, et quel élément, le premier, le 7. Hop. Ça affiche 7. Encore un exemple, si vous voulez afficher le 6, on écrit 1 et 2. Voilà. On fait à présent le lien avec le morpion. Le morpion est composé de 3 sur 3. Donc on va représenter le 0, c'est du vide. Le 1, hop, représente un rond, comme vous pouvez le voir. Et le moins 1 représentera une croix. On va maintenant voir le fonctionnement de l'IA. Donc cette IA doit respecter un ordre hiérarchique d'opérations. C'est-à-dire que par exemple, au tout début, elle va faire l'attaque. Donc si elle peut gagner, elle attaque automatiquement. Si elle est dans une posture où elle doit se défendre, elle va se défendre automatiquement du coup. Il y a ensuite un coup en début de partie. Donc elle va jouer soit au milieu, soit en diagonale si l'adversaire a joué au milieu. Ensuite il y a les prédictions en attaque. Elle va regarder si soit en colonne ou en ligne ou en diagonale, c'est possible de mettre trois croix. Et ensuite le même principe pour la prédiction en défense. Elle va regarder où peut jouer l'adversaire et va le contrer. Donc lorsque l'IA joue, elle va d'abord regarder si elle peut gagner avec l'attaque, puis elle va voir si elle est en situation où elle peut perdre en un coup. Si oui, elle va se défendre. Sinon, elle va utiliser l'ouverture. A noter que j'ai mis l'ouverture en troisième et j'aurais pu la mettre en première position ou en dernière, ça change strictement rien. Puis, elle va faire une prédiction d'attaque. Donc elle va anticiper 3 croix, une victoire potentielle. Et si enfin il n'y a pas ces 4 conditions, elle va faire une prédiction de défense, donc elle va jouer de manière défensive. Donc elle va anticiper, enfin elle va faire un blocage de victoire adverse. Merci d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve très prochainement sur l'épisode 2. Et d'ici là, à la prochaine. C'était Arthurus.